Bonjour à tous, bon début de semaine, il est 8h10 ce lundi 3 février et ce matin, notre grande invitée est une religieuse auxiliatrice, psychanalyste qui pendant une dizaine d'années a arpenté les couloirs et les cellules de Fleury-Mérogis, une femme qui a l'écoute chevillée au corps et qui nous offre en ce début d'année un livre bouleversant, Le Dieu des abîmes, et c'est sous-titré À l'écoute des âmes brisées. Isabelle Le Bourgeois, bonjour. Bonjour. Avec vous, je voudrais commencer par évoquer l'actualité. La France vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour la situation dans ses prisons. En cause, le surpeuplement des prisons et puis la question des matelas au sol. Ça vous surprend, vous, cette condamnation ? Pas du tout. Pas du tout ? Malheureusement, pas du tout, parce que ça fait des années qu'on dénonce ça. Alors moi, j'y suis plus du tout depuis longtemps, mais chaque fois que j'ai arpenté, comme vous dites, les couloirs de ces prisons, on a dénoncé ces affaires-là. Alors, c'est vrai que pour les maisons d'arrêt, hein, mais quand même, c'est énorme. Les maisons d'arrêt, c'est quand on est en attente de jugement, quand on a une peine inférieure à 2 ans de prison. Oui, mais du coup, c'est effrayant, c'est effrayant, c'est effrayant. Qu'est-ce que ça veut dire pour un détenu de vivre avec un matelas au sol dans une cellule ? Ça veut dire qu'on est rangé j'allais dire, au rang de non-humain. Voilà. On s'en fiche complètement de savoir s'ils vont avoir des conditions au moins dignes, j'allais dire, d'un humain qui a besoin quand même de se reposer un tout petit peu. Non. Et puis en plus, avec des tas d'autres gens autour, aucune intimité, rien. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Il n'y a pas d'intimité. Il y a trop de détenus ? Il n'y a pas assez de place ? Ou c'est les deux ? C'est les deux. C'est les deux ? Bah oui. Mais vous savez, trop de détenus, ça veut dire qu'on en met trop en prison. Voilà. Donc ça, c'est aussi le système judiciaire français. Puis on a beau construire des places de prison, on en mettra toujours plus. On ne résout pas ça comme ça. C'est une très vaste question. Bon, mais j'y suis plus non plus, donc... mais voilà. Pour vous, je continue, je sais que vous n'y êtes plus, mais vous avez été quand même beaucoup, et puis dans votre livre, vous parlez quand même beaucoup des détenus. C'est vrai. Alors, pour vous, à quoi ça sert la prison ? Parce qu'on parle beaucoup du sens de la peine. La prison est un lieu nécessaire. C'est un lieu qui contient, à un moment donné, sur le plan à la fois physique et moral, et puis qui dit une sanction, et qui la manifeste devant les autres. Bon. Mais si, durant l'incarcération, on ne fait rien, ou pas suffisamment, pour accompagner les personnes, pour qu'elles sortent en un peu meilleur état que comme elles sont rentrées, ça sert vraiment à pas grand-chose. Qu'à faire bouillonner la haine, je dirais, le désir de revanche. Ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible. On n'imagine pas à quel point mettre des gens en prison dans des conditions aussi inhumaines, alors vous parliez de matelas au sol, mais il y a plein d'autres choses qui vont avec ça. Ça fait bouillonner une haine qui ne s'éteint pas, voilà, et qui ne fait que se propager. Franchement. Alors là, je prends des positions quelquefois un tout petit peu extrêmes en disant ça, mais je le pense profondément. Alors qu'on aurait tout intérêt, et pour eux, et pour nous, à regarder l'humain d'abord, et à faire en sorte qu'il soit accompagné, véritablement, jusqu'à la sortie. On a droit à une rédemption, on a le droit à une deuxième vie, on a le droit à une deuxième chance, on a le droit à une troisième, une quatrième. Aussi grave, soit le crime ? Mais oui. Alors après, faut pas être naïf, hein, et ni angélique, et je ne le suis pas du tout. Bon, il y en a qui sont profondément dangereux. Ceux-là, je sais pas, il y a des accompagnements d'un type particulier qui peuvent tout à fait être proposés, hein. Mais la plupart des gens qui sont là, c'est pas les plus dangereux. Est-ce qu'il y a des mesures simples pour vous à prendre pour améliorer les conditions de vie en prison ? Écoutez, je ne sais pas de quelles conditions on peut parler, parce qu'il y a les conditions matérielles, et puis il y a les conditions psychologiques, je dirais, voilà. Alors les conditions matérielles, déjà si on pouvait avoir un tout petit peu de décence sur le plan, j'allais dire, de l'intimité des gens, ça serait pas mal. Et puis, sur le plan de l'accompagnement des gens, c'est-à-dire sur le plan psychologique, il y a une détresse fondamentale quand même de se retrouver en prison. Ça crée de la détresse, ça crée de la déshumanisation. Et puis ça crée... Alors, je ne sais pas où ça en est, ça, et je ne voudrais pas prendre non plus des choses... Bon, mais il y a 10 ans, quand j'y étais encore, le trafic allait bon train. Et tout le monde, le trafic, j'allais dire, de médocs, de stupéfiants, de médicaments. Voilà, le tout mélangé, ça faisait des choses qui permettaient à la population carcérale d'être plus tranquille, on va dire. Et tout le monde y trouve son... Et tout le monde y trouve son compte, voilà. Et donc, des gens qui n'avaient jamais touché à la drogue, qui se retrouvaient accros à la drogue,
En prison. Isabelle Le Bourgeois, je l'ai dit, hein, vous venez de publier le Dieu des abîmes, c'est chez Albin Michel, c'est sous-titré À l'écoute des âmes brisées. Vous racontez à la fois des rencontres que vous avez eues en détention avec des détenus et puis aussi dans votre cabinet de psychanalyste. En prison, quel était votre rôle? Vous étiez aumônière, psychanalyste? Alors, j'étais pas aumônière. J'étais aumônier. Oui. Une aumônière, c'est une petite bourse qu'on met à la... D'accord, vous étiez aumônier. J'étais aumônier, voilà. Bon. Et alors, psychanalyste, je ne l'étais pas officiellement du tout. Hein. Mais on n'enlève pas, j'allais dire... son oreille comme ça. Moi, j'ai des réflexes d'écoute avec, j'allais dire, mon être psychanalyste. Bon. Mais on nous dit toujours qu'il ne faut pas mélanger le religieux et non, le psy. Non, mais on mélange pas. Je mélange pas. Simplement, il y a une manière d'écouter quand même. Voilà, une manière d'être attentif à des signes, quoi qu'il arrive. Alors après, on les interprète pas. C'est une autre affaire. Donc, je me servais pas forcément de ce que j'entendais. Mais j'entendais des choses, forcément. Voilà. Donc vous étiez là pour être à l'écoute des détenus, c'est ça votre mission? Bon, je ne sais pas très bien. La mission de l'aumônier, c'est de rendre présente l'Église et de dire, voilà, c'est pas parce que vous êtes dedans et que on vous oublie. Voilà, l'Église ne vous oublie pas et elle a quelque chose à vous dire et de la part, j'allais dire, de l'Évangile. Bon, oui. Pour moi, ça, c'était très important. C'était d'aller témoigner d'un Dieu particulier. Pour moi, c'est ça. Ce Dieu des abîmes qui n'oublie personne. Ce fameux Dieu des abîmes qui n'oublie personne, qui est au plus, j'allais dire, au plus profond de nous. Voilà. On ne peut pas tomber. Le plus bas que l'on tombe, on tombe toujours sur lui, si j'ose dire. Voilà. Il est toujours là, en dessous, pour nous tenir et nous soutenir. C'est ce Dieu-là, moi, dont j'ai témoigné, mais que j'ai découvert aussi grâce à eux. Au fil des années, au fil, j'allais dire, de toutes ces rencontres, des centaines et des centaines d'hommes que j'ai rencontrés, puisque j'étais chez les hommes, je n'étais pas chez les femmes. Et c'est un moment inouï, j'allais dire, d'humanité, qui est quand même très borderline, au sens, aux frontières, j'allais dire, de nos humanités de tous les jours. C'est absolument passionnant. Quand vous vous rendiez chaque matin, chaque jour en prison, vous y allez de bon cœur. Dans votre livre, on a quand même parfois le sentiment que c'est une épreuve lourde à porter. C'est très lourd. C'est très lourd ? C'est très lourd. Vous savez, l'écoute est très lourde, d'une manière générale. Où on peut écouter sans vraiment entendre. Auquel cas, il n'y a pas de problème. En fin de journée, tout va bien. Mais si on écoute vraiment et qu'on entend ce qui nous est dit et que ça tombe un petit peu au profond de nous, c'est très lourd. C'est très lourd. Si je mesure absolument toutes les paroles échangées dans une journée à la prison, vous savez, c'est pas des paroles anodines, simplement, tiens, il fait pas chaud aujourd'hui, ou tiens, je sais pas quoi, voilà. C'est vraiment le cœur du cœur de l'homme qui se dit. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui était lourd, c'est plus cette souffrance des hommes que le cadre de la prison qui... Alors, c'est ni l'un ni l'autre, à vrai dire. Ce qui est lourd dans l'écoute, pour moi, c'est de tenir dans l'espérance. C'est-à-dire de ne jamais lâcher ça. Il y a des moments où on a quand même envie de dire I just want to give up, comme disent les Anglais. Voilà, je veux lâcher le truc, quoi, je veux plus. Bon. D'autant plus que les gens que vous rencontrez, vous écoutez, sont au bord de l'abîme. Ah oui, ils sont au bord de l'abîme. Ils sont au bord de l'abîme. À l'intérieur comme à l'extérieur de la prison. Tout à fait. Et ils m'y mettent quelquefois. C'est-à-dire que moi, je retrouve mes propres abîmes et je me dis, mais finalement, quelle est mon espérance ? Est-ce que pour cet homme, pour cette femme, au long cours, dans mon cabinet, sur des années et des années, ou bien même aussi quelques années pour certaines personnes détenues que je rencontrais, est-ce que vraiment je vais y croire ? Est-ce que vraiment je peux tenir cette espérance un peu folle que Dieu, de toute façon, n'abandonne jamais, j'allais dire, le terrain de l'humain, et qu'il est toujours là pour nous ? Isabelle Le Bourgeois, je vais vous poser une question un peu pratique, mais il y a un passage qui m'a beaucoup touchée dans votre livre. C'est cet homme qui a commis un crime terrible et un de ses anciens amis vient soudain le voir au parloir. Et au parloir, cet ami n'évoque pas le crime et ce détenu en est profondément affecté. Comment est-ce qu'on doit se tenir aux côtés d'une personne qui a commis un crime atroce ? J'allais dire que comment doit-on se tenir, ou peut-on se tenir, ou est-il bon de se tenir avec quelqu'un qui a fait des choses ou qui a subi des choses terribles. C'est compliqué et quelquefois on a peur d'aborder ces sujets-là. On a peur de, j'allais dire de l'extraordinaire tout d'un coup, presque monstruosité de l'humain. Voilà. Et ça nous fait peur parce que ça nous renvoie à quelque chose de nous qu'on ne supporte pas.
Et il y a des tas de choses comme ça qu'on n'a pas envie d'aborder. Il y a, par exemple, quelqu'un qui est malade, très malade. Bien souvent, on ne va même pas lui parler de sa maladie parce qu'on ne va pas oser. Ça nous fait trop peur. Ou quelqu'un qui vient de vivre un deuil terrible, on ne sait pas comment aborder ça. Et je crois que dans cette rencontre entre Damien et cet ami, puisque c'est de Damien dont il s'agit, l'autre n'a pas su. C'est comme s'il avait effacé, j'allais dire, cet événement quand même assez majeur du crime. Voilà. Et c'est la peur, je crois. Et comment font ces hommes que vous avez rencontrés pour vivre avec leurs crimes? Alors, ceux que vous avez rencontrés, on sent que c'est presque impossible. C'est presque impossible. Oui. Et finalement, peut-être qu'ils sont aussi victimes de leurs propres crimes. C'est très dur à dire, mais on a ce sentiment parfois. Oui. Et bien sûr que oui. Vous savez, je connais des gens qui ont fait un peu comme Titouan, c'est-à-dire qui ont tué des gens en voiture. Voilà. Ça peut nous arriver à chacun de nous. Hein. Bon. Ils s'en remettent pas. Alors évidemment, pour la famille ou pour les gens qui ont été tués, c'est terrible, je ne dis pas le contraire. Mais je crois qu'on n'imagine pas ce que ça peut être que d'avoir soi-même provoqué quelque chose comme ça. On ne s'en remet jamais. Jamais. Isabelle Le Bourgeois, vous aviez à côté de la prison, et vous avez toujours un cabinet, hein, vous exercez comme psychanalyste, vous recevez des hommes, des femmes, et particulièrement des prêtres, des religieux et religieuses. Ce monde des religieux, des religieuses, des prêtres, c'est un monde qui a besoin d'être écouté. Vous savez, l'Église souffre là. Hein. L'Église a mal, l'Église va mal, l'Église a besoin de sortir de son silence. Elle ne sait pas encore très bien comment faire, ça balbutie encore un peu. Il y a des blessures qui sont des deux côtés. Voilà. Je reçois beaucoup de gens victimes. Je reçois aussi quelques auteurs d'abus. Pour moi, c'est encore plus difficile, j'allais dire presque que la prison. Parce que là, je suis en famille. Les chrétiens, c'est quand même ma famille. L'Église, c'est ma famille. Et j'ai l'impression de quelque chose qui a sali la famille et dans laquelle je suis impliqué. Et en même temps, je me sens à la fois très partie prenante, pleine de compassion et désireuse que quelque chose, qu'on sorte ensemble de ce silence, qu'on ose se dire les choses, qu'on ose ne pas avoir peur, je dirais, de ce qui nous est arrivé et de ce qui continue de nous arriver, qui est terrible. Hein. Vous êtes parfois très dur sur l'Église catholique. Vous soulignez la piètre qualité de son travail d'écoute. Alors, il y a des progrès quand même. Voilà. Oui, bien sûr. Et en même temps, c'est pas toute l'Église. Hein. Bon, voilà. Je crois que la généralisation est jamais bonne. Hein. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de membres de l'Église, j'allais dire, hiérarchique, ou de l'Église, qui sont dans une écoute, j'allais dire, qui ne permet pas à l'autre d'aller jusqu'au bout de sa propre parole. Vous savez, quand vous avez été abusé, vous allez voir un prêtre pour en parler, et que le prêtre vous dit « Oh, vous avez dû faire quelque chose pour que ça arrive. » Attendez, on est où là? Voilà, on est où? Or ça arrive malheureusement encore un tout petit peu. Et de ne pas permettre qu'une parole aille jusqu'au bout de ce qu'elle a à dire. Mais là aussi, on est exactement dans le même cas que Damien. Je crois la parole un peu profonde, qui vient vraiment des tripes, qui vient des abîmes, elle fait peur. Et on n'est pas forcément outillé pour ça. Donc moi, j'aurais envie de dire, avec d'autres, modestement, on essaye de faire un peu de formation. Voilà. Bon. Mais de là où vous êtes, Isabelle Le Bourgeois, une position un peu particulière au sein de l'Église catholique, comment est-ce que vous analysez cette crise qui secoue la barque de l'Église catholique? Comment vous la regardez? Alors, analyser, regarder, c'est pas pareil, mais disons, comment je la regarde? Je la regarde avec à la fois colère et compassion. Colère quand même, parce que il y a du dégât. Et compassion parce que elle me met devant les yeux de manière évidente que elle est terriblement humaine. Et comment est-ce qu'elle va se saisir de cette humanité-là, qu'elle découvre peut-être encore plus? Voilà, comment est-ce qu'elle va accepter d'être aussi humaine? Je crois que ça sera sa force. Aujourd'hui, de réaliser qu'elle n'est pas, j'allais dire, au-dessus de tout, infaillible. La voie de l'humilité, c'est la voie pour s'en sortir? En tout cas, la vérité. La voie de la vérité. Ah oui, absolument. Et je crois que ça, c'est une crise qui peut être parfaitement salutaire si on ose se dire, oui, c'est comme ça. Voilà. Je rêverais qu'on puisse se le dire vraiment les yeux dans les yeux. Voilà. C'est comme ça, c'est terrible, ça fait du dégât,
Mais ensemble, on va essayer d'en sortir. Voilà. Dernière question, ce qui est bouleversant aussi dans votre livre, en dehors de cette affaire des prisons et de la crise de la pédophilie, c'est ces religieux, ces religieuses, ces prêtres qui doutent et qui viennent vous le dire. Oui. Écoutez, ça c'est quand même... Pour une oreille non exercée comme moi, ça c'est assez bouleversant. Mais pour une oreille un peu exercée comme la mienne, ça l'est aussi. Mais là aussi, c'est tellement humain. D'arriver à dire, et de pouvoir dire, qu'effectivement, on n'est pas dans la certitude, on n'est pas dans cette espèce d'image qu'on voudrait donner aux autres, et qui est celle de, voilà, le prêtre ou la religieuse, ça doit croire en Dieu. C'est pas possible autrement, alors tout s'effondre sinon. Mais je pense qu'il n'y a de foi que s'il y a un peu de doute, ou beaucoup de doute, et que ce doute-là, on ose le regarder, on n'en a pas peur. Le Dieu des abîmes n'est jamais très loin. Merci beaucoup Isabelle Bourgeois d'avoir été ce matin notre grande invitée. Je recommande vivement la lecture de votre livre. Ça s'appelle donc Le Dieu des abîmes. C'est sous-titré À l'écoute des âmes brisées et c'est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci à vous.